Chers Pumoissonnaises, chers Pumoissonnais, bonjour. Une nouvelle vidéo, 6 ou 7 mois après la précédente que nous avions faite au mois de septembre. Là aussi, encore à cette période de printemps, nous aurions beaucoup aimé vous rencontrer. Vous savez que c'est au cœur de notre programme, la communication, l'interaction avec tous les citoyens de Pumoisson. Malheureusement, on est toujours dans une phase confinée, autrement appelée phase de 3e confinement. Elle est encore particulière, elle est encore difficile pour tout le monde. Néanmoins, nos services de mairie restent ouverts. Tout d'abord, l'accueil quotidien, tous les matins que vous connaissez sur toute question. Également, l'instruction et le traitement de tous les dossiers. La poste, bien sûr, 4 demi-journées par semaine. Et puis enfin, une aide à la vaccination. C'est-à-dire si vous ne savez pas comment faire, si vous pensez être dans l'âge ou pas, mais en tout cas pour toute question, nous sommes là, nous travaillons de façon très étroite avec notre centre de vaccination de Riès et Gréoux et également avec le nouveau dispositif mis en place par DLVA qui est le Vaccimobile, c'est-à-dire une possibilité de venir vacciner ici au plus proche des territoires. Concernant la concertation, les réunions, nous avons décidé de mettre en place de petites réunions thématiques, de petites réunions localisées sur des questions diverses, par exemple sur l'économie, puisque plusieurs acteurs économiques nous ont interrogés sur une possibilité de s'implanter ici à Pumoisson, sur des questions de bien vivre ensemble aussi, des questions qui se posent sur du voisinage, à des riverains entre eux, par exemple concernant le stationnement sur la rue de la Fontaine, par exemple. Donc là, de façon localisée avec les personnes les plus intéressées par cette question-là, nous allons programmer des réunions dès que nous le pourrons, on espère avant cet été, on espère tous le plus tôt possible. Par ailleurs, nous continuons à mener à bien tous les projets que nous avons entrepris. C'est le cas par exemple de la rénovation de la place. Vous allez voir bientôt une place un petit peu plus propre et surtout sécurisée, rationalisé. C'est le cas également de la réfection de la route départementale, d'une partie en tout cas, la route qu'on appelle route de Digne, à partir de l'ancienne poste. Le nommage des rues également est un projet qui se continue, qui a commencé depuis un petit moment, désormais prochainement. Toutes nos rues auront un nom et toutes nos maisons auront un numéro, ceci pour des raisons évidentes de praticité, pour les livraisons et surtout pour des questions de secours, pour des questions de sécurité, afin d'être sûr que votre maison, que votre domicile soit trouvé par nos secours dans les plus brefs délais. Nous travaillons également à l'élargissement horaire et en termes de jours du centre de loisirs, afin qu'il corresponde au plus grand monde encore. Des besoins nous ont été exprimés en mode de garde. Nous y réfléchissons, tout cela est à l'étude, ça continue. Et également, nous avons des projets encore plus larges, vous avez entendu parler de certains, c'est le projet de la minoterie, c'est le projet de la Fondation Arnaud également, qui nous tient beaucoup à cœur, et puis ce sont des projets encore plus larges à l'échelon du territoire, mais qui profiteront à toutes et à tous à l'échelon de la DLVA. C'est le cas du projet de territoire mené par le cabinet de consultants iGreen. Certains d'entre vous seront peut-être contactés afin d'être concertés dans ce projet de territoire. C'est le projet de méthaniseur, ce fameux projet qui a été imaginé depuis quelques années et qui va nous permettre enfin, nous l'espérons, de traiter au mieux nos déchets verts, puisque c'est un paradoxe chez nous à la campagne d'avoir beaucoup de difficultés à traiter nos déchets verts, sachant qu'en plus il est interdit pour la grande majorité d'entre nous, à moins d'être un professionnel, de brûler. Voilà, donc on se retrouve dans une situation très compliquée là-dessus. Nous vous tiendrons évidemment au courant régulièrement de tous ces projets-là, qu'ils soient les plus proches de vous, qu'ils soient les plus éloignés, mais qui dans tous les cas vous concernent. Et puis enfin, un projet magnifique, un projet qui a vu le jour, le City Stade. Enfin, le voilà, il est terminé, tout beau, tout neuf, dès le 1er mai. Fête des travailleurs, c'est un symbole, il sera ouvert à toutes et à tous. Nous aurons réceptionné les travaux, nous aurons eu toutes les garanties que les normes de sécurité peuvent être respectées. Nous vous proposerons également un règlement intérieur, il faut bien qu'il y en ait un, et on espère qu'il profitera au plus grand nombre, les plus petits déjà, sur les aires de jeu avec leurs parents, et puis après tous les autres. Tout le monde pourra venir jouer ici. On espère donc qu'il apportera la plus grande satisfaction et les plus grandes joies. Nous ne l'inaugurerons pas tout de suite, ça n'est que partie remise. Les grands moments de convivialité sont reportés encore à plus tard. Nous verrons quand on pourra le faire et nous le ferons avec grand plaisir. On a hâte de ces moments de joie et ces moments où nous pourrons nous retrouver un petit peu et boire un verre ensemble aussi. On est là.
on est tous ensemble, on se serre les coudes, c'est encore une période compliquée. Courage à tous.